C'est un cas d'école. Il n'y a pas eu de briefing. On est sur un plongeur débutant. Il connaît pas son matériel. Il n'a pas des pannes puissantes. Avant même qu'il y ait un problème avec le masque Squeeze, il y a déjà une situation de danger potentiel. Regardez-moi ses yeux, la vache! On dirait qu'il s'est fait bastonner. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie marine. Alors, ceci est une vidéo format analyse d'incident. Pour rappel, ce format est un format où on regarde ensemble les vidéos qui ont été postées sur internet et on essaie d'en tirer des enseignements. Ce type de contenu a pour but de nous faire progresser en tant que plongeur et évidemment, s'il manque des choses, je vous invite à compléter en commentaire. Vous êtes toujours très pertinent, donc ne changez rien et c'est pour moi un vrai plaisir de faire ce type de vidéo parce que j'apprends des choses avec vous et vous êtes nombreux à partager vos expériences et vos avis et c'est toujours très agréable et très intéressant. Ceci étant, laissez-moi vous parler un petit peu de cette vidéo que j'ai même refait lorsque j'étais au montage parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petits détails que j'avais pas vus au premier visionnage et surtout, malgré l'évidence du premier incident que vous allez peut-être tous deviner, il y a ensuite tout un effet boule de neige qui commence dès la mise à l'eau et je pense que cette vidéo fait peut-être partie des vidéos les plus instructives en ce qui concerne l'accumulation de petits problèmes. Donc, pour moi, c'est un cas d'école et on va regarder ça ensemble et je suis très content de vous la montrer, je suis même très content de la refaire parce que je pense que vous allez vraiment apprendre des choses. Un petit peu de contexte. Là, je suis sur la page YouTube. Alors, ça s'appelle juste Mask Squeeze et Paul Carbone. Paul Carbone, apparemment, je suis allé voir sur sa page YouTube, c'est quelqu'un qui est un plongeur passionné, ça a pas l'air d'être un formateur et il aime beaucoup la chasse sous-marine. Je pense que ça fera partie des premiers problèmes de cette plongée, le fait que ce sont des hypothèses, on est peut-être sur un cas d'entre copains ou hors structure. De plus, j'ai pas d'informations en description, après il y a beaucoup de commentaires différents, vous pouvez aller faire vos propres recherches, mais on a assez peu d'infos, c'est juste un partage avec ce moment clé, mask squeeze, qui veut dire compression du masque ou barotrauma du masque. On en reparlera, c'est évidemment le problème principal de cette vidéo, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a plein d'autres. Et petite pause, là je suis au montage et je me rends compte qu'il manque un élément. J'ai très peu d'informations sur la plongée en elle-même et sur le plongeur. Par contre, je peux vous donner des informations sur ce que l'on appelle un mask squeeze ou un barotrauma dû à une succion du masque. Pour faire très simple, lorsque l'on plonge, la pression va changer. Et ce changement de pression va avoir un effet sur le gaz. Le gaz va se comprimer. Au niveau de notre corps, on a globalement 3 endroits qui vont être impactés. On va avoir les poumons, c'est pour ça qu'on doit expirer lorsque l'on remonte. On va avoir nos sinus et nos oreilles, c'est pour ça que l'on doit se pincer le nez et souffler pour mettre la même pression à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos oreilles. Et on va avoir un troisième volume d'air, à savoir notre masque, qui peut lui aussi souffrir de la pression. L'effet sur le masque va être le même que sur le reste du corps. Lorsque l'on va descendre, l'air piégé à l'intérieur va se comprimer. Et le résultat, c'est qu'on va avoir un effet de succion sur notre visage. Normalement, on expire naturellement de l'air par le nez lorsque l'on plonge. Apparemment, ça n'a pas été le cas pour ce plongeur. Du coup, plus il descendait, plus l'effet de succion était fort. Et évidemment, s'il arrive au fond, il se retrouve avec 2 grosses ventouses sur le visage. Pour être honnête, je ne pensais pas que ça pouvait aller aussi loin. Je pensais qu'au bout d'un moment, l'eau allait finir par rentrer à cause de la déformation du masque. Comme vous allez le voir, non. Et il va se retrouver avec cette tête-là. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un visionnage où je vais essayer de me taire au maximum. Je vais juste peut-être noter 1 ou 2 erreurs, mais je vais essayer de me taire. Et ensuite, on regardera en détail les différents problèmes, leurs causes et comment on aurait pu les éviter. Je vous invite vraiment aussi, lors du visionnage, à marquer vos propres avis. Peut-être que on va voir des choses différentes. Et on verra qui aura trouvé le plus de choses et le plus d'enseignements. On va regarder ça maintenant. Alors la vidéo fait 11 minutes, on va pas regarder les 11 minutes, on va regarder le début, la plongée et la fin, parce qu'il y a aussi un dernier élément, un dernier indice. Et vous trouverez évidemment le lien de l'intégrale de cette vidéo en description.
Bon, déjà de prime abord, j'ai l'impression qu'on est avec quelqu'un qui est plutôt bien équipé. Il a l'air d'avoir un harnais, il a démarré ce pas trop. Là par contre, c'est pas un bateau de plongée, c'est plus un bateau type daily de chasse. Là on voit des palmes d'apnée, là on a un fusil harpon, une bouteille. On dirait qu'ils se préparent à faire de la chasse sous-marine en bouteille. Je ne sais pas pour les législations aux États-Unis, ils ont l'air d'être dans un endroit chaud, peut-être en Floride. En tout cas, je sais qu'en Europe c'est interdit. Mais j'ai dit que je me taisais, on va regarder, mais là déjà, moi j'ai des éléments de lecture. Et là j'ai encore plus d'informations. Donc on dirait que le bateau a tiré une ligne avec peut-être un marqueur de surface qui va être une ligne pour aider nos plongeurs. On remarque aussi là une autre erreur, le plongeur qui est allé à l'eau. Est-ce que de la communication? À vous de me le dire. Donc là on a une ligne qui a été mise à l'eau. Et là on a un mec qui est déjà en flottabilité négative et qui est en train de descendre. Je pense que c'est lui qui va avoir un problème. Alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur son équipement? Je développerai un petit peu plus tard, mais il n'a pas de combinaison. Alors c'est pas forcément dramatique, hein. Il y a plein de gens qui sont pas frileux, mais le fait de ne pas avoir de combinaison, ça peut peut-être aussi augmenter certaines sensations et saturer un peu votre cerveau en termes d'informations comme le froid peut-être. Et on va continuer. Là, on peut voir que ça descend très très vite. Ils ont des gants, donc ils ont vraiment prévu de faire de la chasse sous-marine en bouteille. Ça, c'est les gants qu'on utilise pour la chasse. On peut voir que le harnais, il se balade beaucoup. C'est vraiment une vidéo pleine d'enseignements parce que on est à 1 minute 35, ils sont descendus très vite, pas de check en surface, et regardez ce que ce plongeur est en train de faire. Il est en train d'égaliser. Donc là, on voit qu'il se rapproche du fond, on a la couleur du sable, et là, regardez, petit arrêt sur image encore. Est-ce que vous remarquez quelque chose sur cette image? Allez, je vais pas vous spoiler, mais concentrez-vous. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ils arrivent au fond, on commence à faire nan de la tête, on a des plis partout sur le front, on a la grosse veine. Regardez par où l'air sort. Regardez cette déformation là. Là, on a quelqu'un qui essaie de communiquer. Il essaie de dire non. Pourquoi? Et boum, on touche au fond. Vous voyez, là, il y a la ligne qui passe entre sa bouteille et lui. En fait, je sais que cette vidéo finit bien, donc c'est pour ça que je me permets de pas être forcément dramatique. Je suis content de vous montrer ça parce que on a vraiment l'exemple de la boule de neige. Là, on comprend l'intérêt d'avoir un binôme parce que son binôme vient lui porter assistance. Donc, bon travail au binôme, même si y a peut-être eu un ou deux manques avant. Il y a eu un décollage, c'est bien. D'ailleurs, ça me permet de vous dire que effectivement, parfois les remontées assistées, ça marche et ça sert, mais justement, peut-être que dans ce contexte-là, il y avait 2-3 éléments qui auraient permis d'éviter de devoir faire une remontée assistée. D'ailleurs, je viens de remarquer que le plongeur qui est en détresse n'a pas d'ordinateur de plongée. Ça aussi, c'est une information intéressante. Petit arrêt sur image maintenant. Est-ce que vous pensez que ce plongeur peut encore voir? Là, ce gars est dans le noir total. La seule chose qu'il fait bien, selon moi, c'est de pas paniquer. Il a compris et il se laisse remonter. C'est bien. Mais tout le reste, il n'y a rien qui va. Et il n'y a rien qui va. Alors là, il dit oui, oui de la tête, oui, oui de la tête, mais je pense quand même que tu vas avoir une surprise à la surface. Là, on commence à avoir les pieds qui se prennent dans la ligne. Là, vous voyez qu'on a même le plongeur qui porte assistance qui se prend lui-même les pieds dans la ligne. Comment dire? C'est un concept, vraiment, j'en reparlerai à la fin de la vidéo, c'est le concept des pas plus de 2 problèmes. Là, c'est assez incroyable. Il y a une ligne dans tout l'océan, ils se prennent dedans. Et ça se passe toujours comme ça. Ça se passe toujours comme ça. Dès que vous allez avoir un problème, vous allez en avoir un second. Et dès que vous aurez un troisième problème, là, vous serez foutu. Heureusement, il n'y a pas trop de houle. La montée se fait correctement, mais là, vous voyez, il a les pieds pris.
peut voir des informations très intéressantes sur le harnais. Ok, on enlève la ligne, très bien. On contrôle la remontée avec un petit dégonflage. La remontée est bien parce que il devait être à 10-15 mètres. Ils mettent une minute, un peu plus d'1 minute pour remonter. C'est en contrôle. Mais tout ça aurait pu être évité. La fin est un peu rapide, ok, ils vont percer à la surface. Bon. Et là, surprise. Il y a des trucs qui vont pas. J'ai hâte de lire vos commentaires. On regarde le détendeur, mais on coule. On a le visage qui tombe dans l'eau. On voit toujours rien. Regardez la gueule de ses yeux. Paf. On dirait qu'il a fait un combat avec Mike Tyson. C'est incroyable. Mais regardez, on a l'impression qu'il s'est fait défoncer. Et évidemment, masque sur le front. Bah les amis, il y en a des choses à dire. Like you have to blow. You have to fill it up because the pressure squeezes. Yeah. You gotta squeeze. You gotta squeeze, you have to blow from your nose. Voilà, c'est ce qui s'est dit. You're gonna have bruises here. Okay. Yeah, you gotta squeeze. And does it often happen, or I've made That's- something wrong? No, it's all right. You're just hurt. You hurt yourself. You're gonna be okay. Là, il lui demande si ça arrive souvent. Eh ben non les amis, that doesn't happen often. Ça n'arrive pas souvent. C'est la première fois que je vois un squeeze comme ça. Pour être honnête, avant d'avoir vu cette vidéo, je pensais pas que ça pouvait être aussi violent. Et depuis que j'ai vu cette vidéo, je suis allé regarder un petit peu sur Google et effectivement, un mask squeeze, ça peut être très violent. Donc ne sous-estimez pas le barotrauma du masque, de la succion du masque. Ça peut être violent, mais comme la plupart des vidéos que vous voyez sur le format analyse incident, c'est très rare. Donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va avancer un petit peu dans le temps pour voir un dernier moment très intéressant qui va m'aider encore une fois à bien analyser toute cette situation. On a le bateau qui revient, et là on a notre plongeur qui n'arrive pas à se déséquiper seul. Bon, et là aussi une coupe de cheveux un petit peu critiquable, mais donc le plongeur n'arrive pas à se déséquiper seul, et je pense que ça nous donne un petit peu plus de contexte et de background à cette histoire. Maintenant, j'ai hâte de lire vos commentaires, je vais essayer de développer mes hypothèses, et ensuite on verra quelques conseils pour éviter que tout ça arrive. Donc, mon hypothèse, et vous me direz ce que vous en pensez, c'est que notre plongeur tatoué ici n'est pas un plongeur certifié, et que le caméraman qui filme n'est pas non plus un instructeur et qu'on est dans un contexte de plongée hors structure. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y a de la chasse et de la plongée en même temps. C'est quelque chose à ma connaissance que les centres de plongée ne feront jamais. D'ailleurs, c'est même pas un bateau de plongée, c'est vraiment un bateau type sortie entre copains. Ensuite, on peut voir que notre plongeur ici ne reçoit apparemment pas de briefing. On est sur une mise à l'eau très rapide. Tout professionnel de la plongée doit faire un briefing et doit s'assurer que tout le monde est OK. Et un autre point très intéressant, je vous en ai beaucoup parlé sur la chaîne, il n'y a pas de contrôle de sécurité pré-plongée. Donc vous voyez déjà, dès les premières secondes, je sais qu'il va y avoir un problème. Pas de contrôle de sécurité pré-plongée, apparemment pas de briefing, apparemment pas de combinaison. Alors, la combinaison, c'est vrai que c'est agréable de plonger en maillot de bain, mais quand on est débutant, la combinaison, ça permet aussi un petit peu de se protéger de la différence de température. Et mine de rien, quand vous vous mettez à l'eau, vous prenez un petit pic d'adrénaline et ensuite votre cerveau et votre corps va devoir s'habituer à la température. C'est pas grave du tout, mais ça augmente un petit peu votre charge cognitive. Et quand vous n'avez pas d'informations, quand vous êtes déjà peut-être un petit peu en difficulté, ce petit pic d'adrénaline, ce petit plouf, que moi j'aime beaucoup au demeurant quand je plonge dans une eau chaude en maillot de bain, pour un débutant, ça peut parfois être une surcharge d'infos. Ensuite, on est à 13 secondes, je vois encore d'autres choses. Qu'est-ce qu'il a comme palme ? Il a des palmes fendues.
c'est de la merde. J'en ai essayé il y a pas très longtemps, ça n'a aucune puissance, ça te permet à peine de compenser une flottabilité négative, je déteste ce système-là. Donc, on va avoir après une mise à l'eau, là on est à 30 secondes, on peut voir que le mec se met à l'eau alors que le capitaine est concentré sur Capitaine Sleep, Master Sleep, je vais l'appeler Master Sleep parce que là on a un capitaine, Master Sleep et l'assistante. Donc tout le monde est concentré sur Master Sleep. Je pense que Master Sleep n'est pas un plongeur et qu'il a voulu suivre un copain parce que des fois ça nous arrive, on veut partager notre passion, on se dit tiens je vais aller chercher des langoustes, viens tu verras c'est facile. Et c'est vrai que la plongée c'est quelque chose d'assez simple si vous recevez le bon entraînement et les bonnes formations. Si vous y allez à la zeub, il va se passer ça. Donc on n'a pas de briefing, lui n'a pas d'informations. Et lui, Captain Sleep, c'est pas sa faute. Il n'est pas responsable. Le premier responsable, ça va être le binôme qui filme. Si c'est lui le plus certifié, c'est lui qui est responsable de la sécurité de son copain. Et l'autre responsable, ça va être le capitaine du bateau. Mais ce n'est pas la faute à ce gars-là. Je pense que ce gars-là n'est pas plongeur. Regardez, il sait pas ce qu'il fait. Donc il ne peut pas savoir qu'il fait mal. Après, mise à l'eau. Mise à l'eau sans le hockey du capitaine, sans vérifier l'entrée, peut-être tu rentres sur une méduse, sans prévenir, mise à l'eau. Peut-être que le moteur tournait encore, alors non, là en l'occurrence, on peut voir que le bateau, hop, on avance un peu, vous voyez, on voit l'hélice, le bateau est sur son air, donc le moteur est coupé. S'il y avait de la puissance, on aurait une cavitation ici au niveau de l'hélice, ce n'est pas le cas, donc on n'est pas non plus sur une entrée suicidaire, mais on est sur une entrée un petit peu non scolaire. On fait pas de contrôle de sécurité, on vérifie pas que tout le monde est ok, et on rentre sans prévenir. Pas top. Et là, on a l'autre gars qui va rentrer. Et là, il est rentré, et qu'est-ce qu'on voit? Donc, ouais. Il est rentré dans l'eau, et il est pas à la surface. Ça veut dire qu'il est rentré en flottabilité négative. Et ça, c'est chaud, en vrai. Donc, on a un plongeur qui me semble être débutant, et on va voir par la suite que j'en ai la certitude, qui rentre en flottabilité négative, et donc l'autre qui va aller le chercher. Ils sont vraiment en mode cow-boy. Là, vous voyez, il est déjà descendu de plusieurs mètres. Pourquoi il est descendu de plusieurs mètres? Il y a plein d'hypothèses. Peut-être que s'il avait une combinaison de plongée, il serait descendu de façon un peu plus lente. Là, avec la bouteille et le harnais, pour peu que le harnais ce soit une backplate acier, j'en sais rien, il peut être très lourd, il peut descendre comme un caillou. Donc, ok, viens, non. C'est trop tard. Là, faut déjà essayer de faire un bilan. Il n'y a pas eu de communication en surface, il y a peu un hockey pour descendre. On a juste un type lesté comme un caillou qui tombe. Et regardez quelque chose de très intéressant encore une fois. Cette vidéo est pleine d'enseignements. Le harnais de ce plongeur est beaucoup trop large. Très clairement, il n'a pas été réglé à sa taille. Du coup, il a la bouteille qui se balade, il a le gilet qui est dégonflé et il est forcément en inconfort. Je pense que ce plongeur ne comprend pas ce qui lui arrive. Et il doit être sursaturé d'informations parce qu'il est en slip de bain, dans l'eau, avec sûrement un masque qui commence à lui serrer le visage et les oreilles qui commencent à faire très mal. Donc là, on a 1 minute 5, 1 minute 6... On voit les classiques mouvements des mains, et là, le premier moment où il y a une compensation, alors qu'ils sont déjà au moins à 3 mètres, voire 4 mètres. Donc il doit déjà commencer à avoir mal aux oreilles. Et là, regardez les amis, on commence déjà à avoir des plis sur le front, on a déjà le masque qui commence à lui appuyer sur le front. Ce qui me convainc que ce plongeur n'est pas un gros plongeur, c'est que d'une, il n'a pas d'ordinateur, de deux, il plonge avec du matériel très haut de gamme. Je suppose qu'on lui a prêté ce matériel-là. Il plonge avec des détendeurs Atomic. Atomic, c'est le très haut de gamme américain. Et il est avec un super harnais qui ne lui va pas. Du coup, il est en inconfort et on lui a prêté ce matériel-là et il ne le connaît pas. Et il a des palmes fendues. Ça va pas du tout. On va avancer un petit peu. Et là, on a le plongeur qui commence à dire non de la tête. Pourquoi? Parce qu'il a mal. Tout simplement. Et il a mal où? Regardez la déformation du masque, la succion du masque. J'ai fait une vidéo complète sur les masques que je vous invite à voir. Mais pour faire très simple, il y a différentes formes de masques. Et ce qu'on va appeler des volumes. Quand vous avez un masque comme ça c'est le X-Vision de Mares, c'est mon masque préféré. Quand vous avez un gros masque comme ça avec un gros volume d'air à l'intérieur, l'avantage de ces gros masques, c'est qu'ils sont très confortables. Ils donnent un bon champ de vision, mais surtout ils ont une très grosse jupe qui les rend très confortables. L'inconvénient, c'est que plus vous avez un gros volume d'air, plus cet air va se détendre ou se comprimer en fonction de la pression. Plus le différentiel, le gradient va être fort.
Inversement, quand vous avez un masque avec un petit volume d'air, et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup des masques comme ça en apnée, avec tout petit volume, avec les verres qui sont très très proches de vos yeux, oui, vous avez un champ de vision moindre, oui, vous avez peut-être un confort un peu moindre, mais vu qu'il y a moins d'air à l'intérieur, la déformation va être moins forte. Et donc, vous aurez moins besoin de compenser avec votre nez en ajoutant de l'air à l'intérieur du masque qu'avec un gros volume. Et là, on est sur un masque avec un très gros volume, et qu'est-ce qu'on voit? La jupe ici, qui se déforme. Donc là, il est en train de se faire sucer les yeux, ça doit être très désagréable. Et vous voyez aussi, on est sur une descente incontrôlée, il est en train d'essayer de palmer, mais il a des palmes de merde, parce que c'est des palmes fendues, du coup même son palmage ne lui sert à rien. Il est en train de perdre la vue, alors pas pour toujours, mais là il a perdu le sens de la vision, donc il se rend pas compte qu'il continue de descendre. Vu qu'il a pas d'ordinateur, il a pas de référentiel, il a pas de repère sur son ordi, puis de toute façon il pourrait plus lire, donc il sait pas à quelle profondeur il est. Et évidemment, comme à chaque fois, comme toujours lorsqu'on a un problème, on va en avoir un second. Qu'est-ce qui se passe? Il se prend dans la ligne. Donc là on a une accumulation de problèmes. Il n'y a pas eu de briefing. On est sur un plongeur débutant. Il connaît pas son matériel. Il n'a pas des palmes puissantes. Il est en flottabilité négative. Avant même qu'il y ait un problème avec le masque Squeeze, il y a déjà une situation de danger potentiel. Et c'est toujours comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a deux personnes qui descendent et qui vont se prendre les pieds dans une ligne. Et là, il se laisse embarquer par le poids de la bouteille. C'est probablement un bloc acier avec peut-être une backplate acier. Donc qu'est-ce qui se passe? Il part en culbute arrière, il contrôle pas son corps et il va se prendre évidemment la bouteille dans la ligne. C'est un cas d'école d'un petit truc, de plein de petits oublis qui auraient pu amener à une fin tragique. Heureusement, il n'y a pas de panique, mais si c'était mis à paniquer comme l'autre plongeuse qu'on avait vue dans une des premières vidéos analyse de la chaîne, ça aurait pu être dramatique. Après, on va continuer sur... là, ça sert à rien de communiquer parce qu'il voit plus rien. Et vous voyez son erreur. Il a bien compris le concept de compensation. Il essaie d'égaliser avec son nez ses oreilles. Mais là, ce qu'il est sûrement en train d'essayer de faire, c'est aussi d'envoyer de l'air dans son masque. Sauf qu'il n'a pas compris que pour envoyer de l'air dans son masque, il faut souffler par le nez, sans appuyer dessus. Il doit être concentré sur « Ah, j'ai mal, on m'a dit que si j'avais mal, faut que je fasse ça ». Alors qu'en réalité, la raison pour laquelle il avait mal, et il avait peut-être mal au sinus aussi, c'était à cause du masque et il suffisait de souffler avec le nez. Cette situation est extrêmement rare, et je pense que ça aurait été facilement évitable avec un bon petit briefing et peut-être une répétition sur le bateau, comme on fait tout le temps. Ce qui a pu se passer, c'est que à cause de la succion et de la descente rapide, le masque a plus ou moins collé les narines et il fallait faire un gros effort d'expiration pour mettre de l'air dans le masque et donc ça marchait plus. Ou bien qu'à chaque fois qu'il voulait mettre de l'air dans le masque, vu qu'il avait gardé en tête de pincer le nez, il pinçait le nez pour essayer de mettre de l'air dans son masque et du coup ça marchait pas. Et il peut même prendre le risque de se faire mal au tympan. On a vu à plusieurs moments qu'il a la grosse veine sur le front, il est sûrement en train de vraiment forcer et c'est jamais bon de forcer en plongée. Et tout ça en 2 minutes 30. Hein. On est à 2 minutes 30 et là il décide de remonter. Ce qui est bien. Et donc là on peut voir une remontée assistée qui est plutôt bien contrôlée. On n'a pas d'informations sur le nombre de plongées qu'ils ont faites, ça a pas l'air d'être un site très profond, on dirait que c'est leur première plongée de la journée. Je suppute, vu comment le mec a l'air de galérer. Donc on n'est pas sur des risques de saturation particuliers. Là, le risque principal n'est pas la saturation, c'est la surpression pulmonaire. Parce qu'on a potentiellement un gars en difficulté avec son masque, qui souffle. On n'est pas à l'abri qu'il retienne un peu sa respiration ou qu'il ne sache pas quoi faire de ses volumes pulmonaires. Donc là, le danger pour vous, quand vous décidez de remonter quelqu'un vraiment en difficulté avec qui vous ne pouvez plus communiquer, parce qu'on ne peut plus communiquer avec lui, c'est la surpression pulmonaire. Alors, on va faire une ellipse parce que pour moi, durant la remontée, il n'y a pas tant de choses à dire que ça. On est sur une remontée contrôlée où ils essaient de communiquer parce qu'il dit oui avec la tête. Bon vous voyez quand même, méfiez-vous des lignes parce que là on a vraiment les pieds pris dans la ligne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez de la houle avec une gueuse très lourde, une ligne qui se tend et qui se détend, qui se tend et qui se détend, pareil, ça peut vous mettre en danger, ça peut vous enlever les palmes, ça peut même vous bloquer les jambes, voire même, quand t'as pas de combinaison, ça peut te couper la peau. La combinaison, c'est aussi une protection contre l'abrasion. Là, le bon côté, c'est que notre plongeur il est plutôt calme et en fait de remontée assistée.
Un petit clin d'œil justement sur la remontée assistée, vous voyez, la remontée assistée, on l'enseigne pas avec l'extrême rigueur française. Bah, les gens savent quand même le faire, hein. C'est quelque chose qu'on pratique indirectement durant notre dive master ou durant notre rescue. Et on peut bien voir ici que le harnais est pas du tout à sa taille, la ceinture est très très large. Je vous demande même si c'est pas un harnais qui est réglé pour de la combinaison étanche, parce que regardez un peu comment ça baille dans tous les sens. Bon réflexe quand même, faut le noter, regardez, on a notre plongeur qui assiste, qui garde la main sur l'inflateur et il a gonflé le gilet. Mais vous voyez, on est sur un plongeur débutant, le premier réflexe du plongeur débutant quand il arrive en surface et qu'il est en difficulté, c'est d'enlever le détendeur pour respirer. C'est exactement ce qu'il fait. Il monte le masque parce qu'il a mal, mais regardez, au lieu d'enlever le masque qui est le problème, il enlève son détendeur. Parce qu'il est en difficulté et le premier truc qu'on veut faire, c'est un réflexe, c'est de respirer. Bon réflexe du plongeur qui porte assistance, qui doit sûrement avoir son rescue. Ploup, il lui remet le détendeur en bouche, parce que en surface, premier truc que vous voulez faire, c'est assurer la flottabilité, et ensuite éventuellement enlever le détendeur et le masque est discuté. Il faut flotter, il faut s'assurer que tout le monde va bien. Là, on a un autre problème. Regardez cette image. Je vais vous donner la réponse, mais dites-moi en commentaire si vous comprenez le souci. Là, on est avec ce qu'on appelle une wing ou un gilet avec le boudin dans le dos. C'est très confortable, ça marche très bien, ça permet d'être très horizontal en plongée. L'inconvénient, même si c'est pas si grave que ça, mais l'inconvénient, c'est qu'en surface, ça a tendance à vous pousser la tête un petit peu plus dans l'eau. Là, en l'occurrence, son harnais, il est mal réglé. La ceinture, elle est trop large. Donc, naturellement, la bouteille va se mettre un peu plus à l'horizontale. Et ça va lui pousser la tête. Et vu que ce plongeur n'a pas d'expérience et ne sait pas comment utiliser son matériel, eh ben, il va se retrouver avec le visage dans l'eau alors qu'il a un outil de flottabilité accroché à lui. Si vous avez une wing, vous devez mettre vos jambes sur l'avant ou vos genoux sur l'avant et vous pourrez tenir à la verticale sans souci. Si vous ne savez pas comment faire, naturellement, ploup, vous avez la tête qui tombe dans l'eau. Et si il n'avait pas eu son détendeur en bouche, il aurait pu boire à la tasse. Et ça aurait pu, là encore, créer une autre dynamique de problème. Là, notre plongeur appelle à l'aide et il enlève le masque. Regardez-moi ses yeux, la vache! On dirait qu'il s'est fait bastonner. Les cocards qu'il a. Ça peut vous faire péter des vaisseaux sanguins à l'intérieur même de vos yeux. Hein. C'est pas... faut faire gaffe. Hein. T'es pas à l'abri qu'il ait les yeux rouges le lendemain. Il y a d'ailleurs dans la communauté, on a un ophtalmologue. Je veux bien vos avis, les médecins. Donc, bon, encore une petite erreur pour le plaisir. On a le masque sur le front. Bon, bah, il y a le dicton masque sur le fond, masque au fond. Là, il demande si c'est OK. Il a dit que c'était OK avec la tête, donc il enlève le détendeur, ils vont discuter. Bon, là, on retombe un peu à la normale. Il explique, ah, j'ai eu mal à l'œil. OK. Donc là, ils expliquent. Et à la fin, c'est ce que je vous disais, on voit que notre plongeur n'arrive pas à enlever son harnais, parce qu'un harnais, c'est compliqué à enlever. Et oui, c'est beaucoup plus pratique, un truc qui fait clap, clap, hop, et tu l'enlèves, qu'un harnais où il faut passer les bras. Il y a une technique, si tu l'as pas, c'est chiant. Donc, ma thèse, mon hypothèse, c'est qu'on a un plongeur débutant qui a voulu suivre son copain lui a prêté du matos qui était pas à sa taille, il lui a pas fait de briefing, il ne lui a pas expliqué le mass squeeze, parce qu'il s'est dit ouais c'est bon ça va, il lui a filé le matériel qu'il avait, mais apparemment ils avaient pas de combinaison, et lui bah il a dû se dire c'est bon ça va ça passe. Malheureusement quand vous n'avez pas d'expérience vous ne pouvez pas savoir si ça passe ou pas, c'est pas à vous de décider. Et durant la plongée bah on a vu une réaction en chaîne de problèmes qui, en tant que telle, n'avait même pas comme cause d'origine le masque. Hein. Pour moi, la cause originale de tout ça, c'était le manque d'attention, le manque de préparation, le manque de briefing, et tout a déroulé de là. Il est tombé comme une pierre. Et donc, à partir du moment où il coule comme une pierre, il va avoir mal au tympan, il va avoir mal au masque. Heureusement, il ne s'est pas percé les tympans. Hein. Bon, alors ça, c'était pour l'hypothèse. Maintenant, je vais quand même essayer de vous donner quelques pistes pour éviter ça, et peut-être quelques logiques à mettre en place. Les enseignements. Je voulais un peu amorcer. On n'oublie pas nos fondamentaux.
à savoir qu'on plonge dans une structure ou hors structure, on s'assure que tout le monde est OK. On fait un contrôle pré-plongée, on descend ensemble, on rentre dans l'eau ensemble, on remonte ensemble et on communique. Ensuite, moi je vous conseillerais toujours de plonger avec au minimum un lycra, mais sinon avec de la combinaison. La combinaison, c'est une protection. C'est pas que un outil de flottabilité, enfin c'est pas qu'une protection thermique, c'est aussi une protection physique et c'est aussi un outil de flottabilité qui vous permet potentiellement de mieux contrôler une descente. Parce que là, il est descendu comme un caillou. Pareil, il n'y a pas eu de test de lestage. Il est tombé. Moi, il y a une règle que j'aime beaucoup. C'est la règle, alors certains l'appellent la règle des citrons dans le martini, je me souviens plus très bien. Moi, c'est la règle des 3 problèmes. C'est quelque chose que je tire de l'aéronautique et que je vous invite à prendre, que ce soit en tant que professionnel ou dans votre pratique de la plongée personnelle. C'est les 3 problèmes. En fait, la logique, c'est jamais plus de 2 problèmes. Tu peux avoir un problème dans une plongée et continuer. Si tu as un second problème, il faut que tu règles un de ces 2 soucis. En l'occurrence, eux, c'est ce qu'ils ont fait en remontant et en finissant la plongée. Parce que si tu ne règles pas un de ces 2 soucis, tu auras un 3e problème qui là va vraiment te mettre dedans. L'exemple type ici, premier problème, on a un plongeur apparemment très débutant. Soit il a menti sur ses certifications, soit il a jamais plongé. Donc on a un plongeur super débutant. On peut quand même faire la plongée. Moi, je fais des plongées tout le temps avec des débutants. Mais je pars du principe que un baptême, je suis déjà avec un problème sur le dos. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a un second problème. Le matériel n'est pas à sa taille et il descend trop vite. Ou bien un second problème, on a une perte de flottabilité. Ou bien un second problème, on a un mask squeeze et de la douleur. Si on ne peut pas régler un de ces 2 problèmes, on remonte. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et vous voyez, même en ayant fait ça, ils ont eu un 3e problème potentiel avec les pieds qui se sont pris dans la ligne. Et s'ils n'avaient pas décidé de remonter, s'ils étaient restés au fond à s'emmêler dans la ligne, parce qu'il avait déjà commencé à s'emmêler dans la ligne, ça aurait pu être catastrophique. N'oubliez jamais que l'objectif principal de la plongée, c'est de revenir sur le bateau, en fait, en bon état. C'est pas forcément de revenir avec la plus grosse langouste. Là, ils sont partis pour péter de la langouste. Voilà. C'est, je trouve, une vidéo pleine d'enseignements. J'ai vraiment très envie de lire vos commentaires pour voir éventuellement ce que vous allez pouvoir apporter de plus. Et ne vous défoulez pas sur ces gens-là. On n'a pas toutes les informations. Et ce monsieur n'a pas l'air d'être un plongeur certifié, donc il ne peut pas savoir. Et peut-être que le gars qui filme, on lui a pas dit que c'était un débutant, peut-être qu'il y a eu un manque d'informations, ça c'est possible aussi. Donc ne vous défoulez pas, essayons plutôt d'être dans la réflexion, dans l'analyse et dans le fait d'apporter de la valeur. Voilà les amis, je vous remercie. Si vous voulez m'aider à produire plus de vidéos comme toujours, je vous invite à nous rejoindre sur Discord. C'est via Tipeee que ça se passe. Tipeee, c'est ce qui m'a permis de faire vivre la chaîne ces dernières années. Je vais avoir des annonces importantes dans les semaines à venir. Je vous invite à continuer de me suivre. On pourra discuter un petit peu plus de ce sujet-là en live. Je prépare d'ailleurs un live, c'est moi qui suis un petit peu en retard, mais on va faire un live justement sur les yeux avec une ophtalmologue. Ophtalmologue ou ophtalmologiste ? Avec un médecin spécialiste des yeux, et on pourra en apprendre un peu plus, potentiellement sur les dégâts que ça peut causer, et puis sur d'autres soucis qu'on peut avoir avec les yeux. Et si vous voulez en savoir plus sur le squeeze ou sur le choix d'un masque de plongée, j'ai fait une vidéo qui parle spécifiquement de ça, allez la voir, juste ici, et puis on se revoit dans le bleu. Allez, ciao!